Amis internautes de Biel TV, bonjour. Quelle est l'importance du préparateur psychologique dans la vie d'un sportif? C'est à cette question que mon invité ici présent et préparateur psychologique va essayer de nous apporter quelques éléments de réponse. Je vous laisse le découvrir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Chabel. Présentez-vous à nos internautes. Espero Yelinya Ouyan, je suis préparateur psychologique d'Ayema Football Club. Alors monsieur Espero, dites-nous, pourquoi le métier de préparateur psychologique? Le métier de préparateur psychologique parce qu'à un moment donné, j'ai constaté qu'il y a cette absence d'accompagnement des athlètes dans notre arène sportive, ce qui m'a amené d'abord à sortir un article dénommé Absence de préparation psychologique dans l'arène footballistique béninoise entre nécessité et innovation. D'abord, c'est à partir de cela que j'ai pu me rendre disponible au club du PUNM afin de commencer mon chemin sportif. Alors, quelle est son importance dans le monde du sport? Vous savez, l'athlète, en général, a besoin de beaucoup de choses. À part l'aspect technique, l'aspect tactique, il faut ce qu'on appelle une aisance psychologique, un état d'esprit sain, et c'est ce qui pourra lui permettre de produire des performances. Alors c'est ce que j'ai constaté, que beaucoup de nos athlètes vieillissent assez rapidement, faute d'accompagnement psychologique, d'accompagnement mental, et parce que surchargés par un certain nombre de problèmes, surchargés par un certain nombre de faits, ce sont les mêmes qui vont se démerder sur le terrain, ce sont les mêmes qui représentent le seul pilier pour leur famille, et c'est analysant toutes ces différents problèmes, ces différents paramètres que j'ai pu apporter l'importance de la préparation psychologique dans l'arène sportive béninoise. Alors, depuis que vous êtes à Ayema Football Club, quel changement avez-vous discerné dans le rang des joueurs, leur état d'esprit? D'abord, il faut dire la première des choses, c'est que le joueur est écouté, le joueur est observé, et ensuite, il sent que quelqu'un l'écoute, il sent que derrière lui, il y a un soutien, et c'est ce qui fait de lui, ce qui lui permet de se libérer, ce qui lui permet d'être relax. Parce que lorsque vous êtes athlète, que vous n'êtes pas relax, lorsque vous êtes athlète, que dans votre psychique, vous n'êtes pas équilibré, vous ne pouvez pas produire de performance. C'est comme l'avait dit un athlète béninois qui disait « je cours et l'argent me tire par derrière ». C'est pour dire que lui, sa motivation, c'était de l'argent, mais à un moment donné, quand vous sortez du sport, quand vous sortez du terrain, il y a la vie sur le rectangle vert, la vie sur les tapis, et après ça, il y a la vie hors du tapis. Donc, il faut dire que à Ayema, quand je suis venu, j'ai commencé à faire ce toilettage-là, j'ai commencé à toucher l'intellect du joueur, ce qui a commencé à permettre à un certain nombre d'être plus à l'aise et de produire des performances. Alors, à part Ayema, y a-t-il d'autres clubs, des fédérations ou des associations sportives qui vous sollicitent, ou même des joueurs qui vous sollicitent pour ce travail à leur niveau? Bon, ça, il faut dire vrai. À part Ayema, il y avait Sitatunga qui m'avait sollicité, et avec Sitatunga, j'ai relevé quand même la pente. Ensuite, il y a beaucoup d'autres clubs. Il y a SPAC, avec qui j'avais déjà travaillé par le passé. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'autres athlètes béninois qui sont à ma charge. Des managers, des coachs personnels me les envoient, et parfois ça me permet de leur apporter ce soutien moral-là, ce qui les amène à retrouver un tant soit peu leur état normal afin de performer. Avant le match Bénin-Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, il y a un joueur que je qualifie comme l'héros de cette rencontre-là, Rachid Moumouni. Vous avez discuté avec lui avant le début de cette rencontre, lui qui devait défendre sur Sadio Mané, le deuxième ballon d'or 2023. Alors, on a vu qu'après cette rencontre, il a réalisé quand même un match impeccable. Qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Bon, vous savez, Rachid Moumouni, d'abord, c'est un joueur qui avait déjà son talent intrinsèque à lui. C'est un joueur qui est sérieux, calme, qui n'est pas brouillon. Et j'ai toujours eu cette chance-là de l'accompagner. Il écoute beaucoup, parce que quand vous l'écoutez pas, vous avez un grand risque d'échouer. Et je pense que sa première qualité, c'est l'écoute. Quand vous l'observez et que vous lui donnez des conseils, il les applique.
vous savez, de mon rôle de préparateur psychologique, je ne vais pas au charbon, mais j'apprête l'athlète à aller lui-même sur le terrain et à donner le meilleur de lui-même. Bon, comme petit souvenir, Rachidi Moumouni, le matin du match où il a su qu'il était titulaire, il m'a fait une confidence, il me disait Siko, je suis titulaire, j'ai dit d'accord, si tu es titulaire, il suffit de multiplier celui que tu auras comme vis-à-vis. Il me disait c'était Sadio Mané, j'ai dit bah, écoute, avec Sadio Mané, joue comme si tu jouais face à Takounen, joue comme si tu jouais un joueur de coton, joue comme si tu jouais avec un joueur de Dadje, multiplie le nom de Sadio Mané par 0, fais ce que tu as à faire, ne t'agite pas, sois serein et fais ce qu'on te demande. Parce que non seulement moi, ce qui est sûr, il y a déjà un speech de la part de Grenot Rohr qui lui a déjà fait confiance, donc je lui ai dit ne perds pas cette confiance-là, fais ce que tu as fait, et il a agi favorablement. Bon, il faut dire que Dieu l'a accompagné, et puis il a marqué ce joli but-là qui a délivré tout le peuple béninois. Voilà, on a quand même vu vous marquer un joli but durant cette rencontre, un but qui restera encore dans les mémoires pour longtemps. Dites-moi, est-ce que cet état d'esprit affiché par Rachid Moumouni n'avait-il pas un impact peut-être sur l'ensemble de l'équipe? Vous savez, c'est un joueur qui rapidement se familiarise avec tout le monde. Il n'est pas égoïste et il a un sens d'humilité qui ne dit pas son nom. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommande à tous les athlètes avec qui je travaille et à l'ensemble de mon staff où je travaille à Ayema. L'humilité, c'est la première qualité qui vous permet de déplacer des montagnes, qui vous permet de faire tout ce que vous voulez parce que tout est dans la tête. Mais lorsque vous êtes humble, le reste vous vient assez facilement. Donc, Rachid Moumouni est déjà humble. Il s'adapte aux conditions qui sont dans un environnement avant son arrivée. Il s'est adapté déjà en équipe nationale. Mais bien avant, vous savez, il a été élu meilleur latéral droit de la phase de groupe de la CAN Junior. C'est à son natif. Et non seulement Rachid Moumouni, il faut dire qu'il y avait déjà Teslim aussi, des joueurs qu'on suivait à chaque fois. Mais Rachid Moumouni, c'est le travail dans la continuité, l'écoute. Surtout parce que quand vous n'écoutez pas et quand on vous prodigue des conseils que vous n'écoutez pas, soyons sincères, la vérité est là, vous perdez des points et vous n'avez plus la chance de gagner la confiance de qui que ce soit. Monsieur Spiro, il y a l'Auto Football Club et Coton Football Club qui vont représenter le Bénin pour les compétitions de la CAF. Ils vont affronter des équipes qui sont quand même à des niveaux estimés un peu plus élevés que... Quel état d'esprit doit afficher ces joueurs pour pouvoir remporter peut-être cette rencontre? L'état d'esprit, si vous me posez la question de savoir quel est l'état d'esprit qu'il faut adopter, je dirais tout simplement au mot que c'est un état d'esprit de gagnant. Mais, soyons sincères, il faut travailler cela avec eux. Il faut rentrer dans les profondeurs de cette dynamisation, de ce changement de rythme personnel. Je dis, tout le monde est un génie. Chaque homme qui vient dans ce monde, qui est né, est un génie et est capable de faire beaucoup de choses. Mais il faudrait commencer à leur montrer qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Il faudrait commencer à leur montrer que ceux qui sont devant eux, oui, il faut les respecter, mais il ne faut pas les admirer. C'est d'abord la première des choses. J'ai un film qui est référence, c'est La loi d'attraction, qui nous demande de positiver nos pensées. Je pense que lorsque Sitatunga était dans les bas du tableau et qu'on m'avait fait appel en ce moment, Sitatunga, avant-dernier du championnat de la Ligue Pro, en Ligue Pro Suite, a fait forte sensation. Ce n'est que par cela qu'on avait commencé la loi d'attraction. Il faut la suivre, il faut le suivre, je vais dire, il faut suivre ce film-là. Il faut comprendre ce qui est dedans et il faut s'adapter les différents critères du succès. On ne se lève pas pour devenir meilleur du jour au lendemain. On se réfléchit en étant victorieux. On marche victorieux, on mange victorieux si vous voulez, on fait tout victorieux. Alors si les joueurs ou le staff de l'Auto-Popo ou le staff de Coton pouvaient déjà comprendre que ceux qu'ils ont à leur niveau sont des champions, sont des guerriers et qui peuvent gagner, oui, ils feront tout pour qu'ils gagnent. Mais pour le moment, ne me demandez pas tout de suite ce que je peux faire ou bien ce que je peux dire à l'Auto-Popo puisque je ne suis pas là-bas. Mais
aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire à ces clubs-là qui toujours ne veulent pas des préparateurs psychologiques, ou bien qui évoluent toujours sans préparateur psychologique? Non, il ne faut pas dire qu'ils ne veulent pas des préparateurs psychologiques. Peut-être qu'ils n'ont pas encore... Ils font économie de moyens. Non, peut-être qu'ils n'ont pas encore perçu. Vous savez, quand on prend de grands clubs, chaque joueur en réalité a son psychologue. Laissons le domaine du football, une famille a son psychologue. Le malade à l'hôpital a son psychologue. Chaque individu, au fait, a besoin d'un accompagnateur pour agir. Vous savez, si vous dites à un enfant, je donne un petit exemple, vous dites à un enfant de vous soulever, un enfant de 2 ans, de vous soulever une brique de 15. Vous savez consciemment qu'il ne peut pas. Mais en réalité, il peut. Juste, vous ne lui avez pas demandé, soulève la brique de 15 seul. C'est en cela que je parlais de l'humilité. Il lui faut juste dire, aide-moi alors, vous qui m'avez donné l'ordre, aidez-moi donc à soulever cette brique ou à déplacer cette brique-là. Et le résultat que nous escomptons sera là. On est d'accord? Donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils refusent des services d'un préparateur psychologique, non. Peut-être que dans leur chronogramme, dans leur agenda financier, peut-être que ce n'est pas encore prévu. On ne force pas le destin. Là où je suis aujourd'hui à Ima, je fais ce que je peux. Il y a plein d'athlètes. Il y a des athlètes de l'auto entre griffes que je connaissais déjà dans d'autres clubs avec qui je travaille. Il y a plein d'athlètes dans différents clubs béninois avec qui je travaille. Donc je pense que petit à petit, dans l'arène sportive béninoise, on comprendra l'importance du préparateur psychologique, comme Aïma l'a compris, et on fera le chemin. Un message à adresser à tous les sportifs qui nous suivent en ce moment. Soyez vivants. Parce que si vous n'êtes pas vivant, vous ne pouvez rien. L'autre chose, réfléchissez à ce que vous allez être, parce qu'on ne devient que ce à quoi on s'entraîne le plus. Si vous voulez être voleur, vous allez vous entraîner à braquer, à mieux tirer. Si vous voulez être un bon footballeur, vous allez apprendre et accepter à l'être. Affirmez chaque fois le succès dans votre vie et je pense que le meilleur sera fait. Merci bien à vous, Spero Aouyan. Nous sommes à la fin de cet entretien et j'espère que tout un chacun de vous avait pris du plaisir à nous écouter. Prenez le prochain rendez-vous.